Shalom, shalom, salut frères et sœurs en Christ, chers amis. En tout cas, nous sommes ce lundi, comme je l'avais prédit, je l'avais expliqué. C'est ce soir, je vous parle du courant de pensée. Courant de pensée, comment générer un courant de pensée afin de pouvoir dépasser les épreuves. C'est très important. Alors, je vais aller sur 2 à 3 niveaux de compréhension. Première chose, déjà, on va essayer de situer les choses dans ce monde. Le monde fonctionne, si vous ne le savez pas, et je vous informe, sur la dualité. La dualité, en fait, c'est le bien, le mal, le bon, le mauvais, la méchanceté, la bonté. À tous les niveaux, quand on parle de justice, injustice, le monde travaille avec ces deux entités, positives comme négatives. Il faut comprendre dans quelle sphère vous êtes vous-même. Parce que le plus difficile, c'est de savoir et d'identifier le côté auquel vous êtes. D'accord? Parce que même des enfants d'une même mère ne peuvent pas être pareils. Parce que Dieu va juger chacun de nous par notre attitude, notre comportement. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Ce n'est pas quelqu'un qui t'élève, c'est Dieu qui t'élève. Mais il utilisera des personnes autour de toi. Mais tu n'es pas lié à ces personnes. Parce que quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu te rendras compte que des hommes sont passés dans la vie des grands serviteurs comme David, comme Abraham. Ils ont été inspirés. Mais ce n'étaient pas des personnes seulement. Ils étaient différents de leur famille. Alors tu es différent de tes parents. Tu es différent de ton père. Tu es différent de ta mère. Et ton histoire n'est pas l'histoire de ton père. Et il faut comprendre aussi que les saints, qu'on appelle saints dans le milieu catholique, sont des personnes qui ont eu une condition, qui ont été amenées à vivre une expérience avec Dieu, qui était hors du commun. Quand tu parleras de ceux qui sont des grands hommes de Dieu, tu vas voir qu'ils sont au-dessus de la mêlée parce qu'ils ont une expérience avec Dieu, parce qu'ils sont différents des uns des autres. Ton appel n'est pas l'appel de l'autre. Le comportement de l'autre n'a rien à voir avec toi. Ta direction n'a rien à voir avec l'autre. Ça a quelque chose à voir avec Dieu. Il faut le comprendre. Parce que même si tu as un jumeau, ton jumeau peut être méchant, mauvais, et toi tu peux être l'opposé de ton jumeau. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se comprendre sur ce fait-là. Alors même dans les familles africaines, vous allez voir, il y a un groupe de personnes qui sont méchants. Tout le monde en parle, ils sont méchants, ils sont comme ça. Et il y a un groupe de personnes qui sont dans la bonté, qui aiment la grâce, on aime bien avec eux et autres. Mais Dieu aime tout le monde. Dieu fonctionne avec tout le monde. Mais il faut aussi attirer votre attention parce que quand on parle de fortifier, de forger son esprit, les épreuves que nous traversons ont besoin que nous fortifions notre esprit. Il faut croire que Dieu qui t'a donné la vie ne t'a pas donné la vie en vain. Il t'a donné la vie pour que tu prennes une orientation particulière. Il t'a donné la vie pour que tu prennes une direction. Regardez par exemple quelqu'un qui éteint la lumière dans la chambre. Vous éteignez la lumière, vous allez vous rendre compte que c'est une obscurité totale. Mais quand vous allumez la lumière prend le dessus. Ça veut dire qu'un homme de lumière est forcément meilleur qu'un homme de l'ombre. Comment déterminer que vous êtes un homme de lumière et un homme de l'ombre? C'est tout simplement à cause de votre cœur, à cause de votre attitude. Parce que vous attirez à vous ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais tout se corrige, tout se change. Une personne qui est dans l'obscurité peut devenir un homme de lumière. Tout comme un homme de lumière peut devenir un homme de l'obscurité. Et ce combat, c'est tous les jours, chaque fois que vous vous réveillez, chaque fois que le lever du soleil se met, vous avez le combat qui continue. Et c'est un combat contre votre nature mauvaise. Et que vous devez toujours savoir, lorsque vous passez cette journée, vous devez savoir chaque soir, quand vous vous couchez, est-ce que j'ai posé la bonne action? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai béni mes frères? Est-ce que j'ai su parler à l'autre? Est-ce que j'ai su respecter l'autre? Est-ce que j'ai su me maîtriser lorsque l'autre a réagi? Parce que ce n'est pas tous les problèmes que l'on voit qu'on est obligé de parler dedans. Autrement dit, c'est Dieu qui gère certaines choses à notre avantage. Celui qui est rempli de la présence de la lumière et de Dieu ne se combat pas. Il laisse Dieu agir. Il ne se bat pas. Il laisse Dieu parler. Alors on peut te juger, on peut te critiquer. Ils peuvent être 10 contre toi. Mais une seule chose,
c'est que Dieu est plus que la terre, le vent, le ciel et l'univers. Alors il est avec toi à chaque moment, à chaque minute, chaque heure de la journée. Sois conscient qu'il est présent. Sois conscient de ton esprit qu'il est présent. Parce que sa présence seule peut changer toutes choses. Pourquoi ces hommes de Dieu dans la Bible ont réussi à combattre et à dominer le monde? C'est parce qu'ils ont su que Dieu était avec eux. Pendant que d'autres n'y croyaient pas. Si tu dis que tu as une mentalité en disant non, je ne suis pas sûr, est-ce que ça va, je vais réussir? Qui m'a dit qu'il n'a jamais été dans le doute? Mais c'est là le travail qu'il faut faire sur soi. Chaque jour, il faut te dire, est-ce que j'ai mieux fait? Seigneur, montre-moi. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai posé des bonnes actions? Seigneur, révèle-moi qui je suis. Donne-moi la bonne attitude, la bonne pensée. Que ta lumière m'éclaire et éclaire mon chemin. Seigneur, remplis-moi de toi. Que mes pensées, que mes actes soient des actes de lumière. Alors appelle la lumière sur ta vie. Appelle la lumière sur ta vie. Et tu vas voir qu'autour de toi, tu n'attireras à toi que la lumière. Alors comprends une chose, que la lumière aussi, un homme de lumière est compatissant. Compatir à la situation d'une personne ne veut pas dire que tu acceptes de payer le prix à sa place. C'est une différence. Il a vécu quelque chose. Il est responsable de sa situation. Tu n'es pas responsable à sa place. Tout ce que tu peux faire, à la limite de tes possibilités, soutiens-le. Mais tu ne vis pas le problème à sa place. Tu ne peux que le soutenir. Alors il faut comprendre aussi que l'idée de partager, il y a une dimension dans le partage. Parce que partager ne veut pas dire que tu te donnes et tu laisses toi-même ta vie en danger, n'est-ce pas? Partager ne veut pas dire que tu t'empêches de manger, mais tu partages ce que tu as. Et tu gardes aussi pour toi. Alors il y a une dimension. Parce que tu entends les d'autres qui te disent, non, j'ai donné, j'ai toujours donné, mais moi je n'ai rien reçu. Les gens sont méchants. Tu ne donnes pas pour recevoir de la part des hommes, mais tu donnes pour recevoir de la part de Dieu. Tu donnes parce que tu te soucies des autres et que Dieu attend quelque chose de toi. Alors je vais inciter quelqu'un à penser aujourd'hui fortement à Dieu, avant toute chose dans ses actions, dans tout ce qu'il essaye de faire. Est-ce que je suis vraiment dans la lumière? Est-ce que je suis dans l'obscurité? Est-ce que le fait de prendre le mari de cette dame, est-ce que je suis dans la lumière? Non, je suis dans l'obscurité. Le fait de voler de l'argent qui ne m'appartient pas, je ne suis pas dans la lumière, je suis dans l'obscurité. Le fait d'insulter ma mère, des parents ou des amis, de critiquer, je ne suis pas dans la lumière, je suis dans l'obscurité. Alors je change mon langage, je change ma pensée et je pense à moi. Je pense à ce que Dieu pense de moi. Alors je considère que Dieu m'a amené afin de pouvoir avancer. Et les problèmes que j'ai ne sont pas les problèmes des autres, mais c'est un problème avec moi-même. Comment corriger ma nature afin que je puisse réussir là où je pensais avoir échoué? Comment m'auto-corriger? Comment m'auto-dimensionner pour réussir les choses qui sont devant moi? Aucune peur n'est possible parce que Dieu aura tout fait pour m'amener au-delà de mes possibilités. Et je crois que le Seigneur m'amènera au-dessus et ne me laissera jamais en arrière. Merci Seigneur de parler à mon cœur et de parler à mon esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse cette semaine. Que vous vous interrogez chaque jour. Est-ce que vous avez posé de bonnes actions? Est-ce que vous êtes des hommes de lumière ou des femmes de l'obscurité? Est-ce que vous êtes des femmes de la lumière ou des femmes de l'obscurité? Est-ce que vous êtes dans la lumière? Alors je souhaite que toi, mon frère qui me regarde, tu sois dans la lumière. Amen.